Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 28 octobre 2024. Bienvenue dans le journal ça. Mes principales informations cap domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire dans tête une délégation pour y aller dans le pays Colombie, côté il va participer dans conférence parti COP 16 li quitte pays samedi 26 octobre 2024 là pour li retourner dans date vendredi cap 1er novembre cap vini là. Brown Nichols a plaidé pour gagner un soutien international pour améliorer situation sécurité en Haïti. Secrétaire d'État en appui américain dans les affaires hémisphériques occidentales là, Brian Nichols plaidé en faveur d'un soutien international pour améliorer situation sécurité catastrophique pays d'Haïti à vivre depuis quelque temps et puis diminuer crise humanitaire dans le pays. Gouvernement Canada a dit qu'il condamne à toute force les violences gang examio qui continuent à faire dans le pays. Ça qui la cause à grosse souffrance la population d'après déclaration ministre des Affaires étrangères Canada Mélanie Joly dans une note li sorti dans date 25 octobre 2024 là. Plusieurs organisations doivent demander respecter choix mettre Généon Jean comme membre conseil électoral provisoire KEP. Président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire présenté bilan 6 mois conseil présidentiel transition dans tête pays sorti 25 avril 2024 et 25 octobre 2024. Ces titres avec divers lots nous allons développer pour le journal Cap Venir qui est branché. Bienvenue dans le développement journal Corsage, nous avons dit dans le titre, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, dans tête à une délégation pour y aller dans le pays Colombie, côté libre participer dans la conférence parti COP 16, li quitte pays samedi 26 octobre 2024 là pour y retourner dans date vendredi 1er novembre, cap vini là. Pendant la conférence internationale, ça, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire pour gagner occasion pour lui réaffirmer engagement pays d'Haïti en faveur protection environnement pendant la plaidé pour une grosse solidarité internationale face à des défis climatiques qui touchent particulièrement pays qui plus vulnérables d'après notre la présidence là. Après COP 16 là, président conseil présidentiel transition pour rencontrer tout secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour discuter sur situation sécuritaire et crise humanitaire en Haïti. Entretien ça pour constituer une opportunité pour sensibiliser la communauté internationale là sur nécessité pour renforcer soutien en faveur stabilité et reconstruction pays d'Haïti d'après notre ça. Brown Nichols a plaidé pour gagner un soutien international pour améliorer la situation sécuritaire en Haïti. Secrétaire d'État en appui américain dans les affaires hémisphériques occidentales là, Brown Andrew Nichols plaidé en faveur d'un soutien international pour améliorer la situation sécuritaire catastrophique que le pays d'Haïti a vivre et puis diminuer la crise humanitaire dans le pays.
Il était discuté vendredi 25 octobre là avec chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador, sous demande pays d'Haïti pour gagner une mission pour la paix, Nations Unies dans le pays d'Haïti. Toujours dans le chapitre politique, le gouvernement Canada a dit qu'il condamné à toute force les violences gang examio qui continuent à faire dans le pays, ça qui la cause de grosse souffrance la caille population d'après déclaration ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly dans une note qui sortit dans date 25 octobre 2024 là. Violence là qui sans contrôle et puis corruption qui crée une insécurité profonde, ça qui nuit civil yo et puis mette timoun yo dans un gros grand goût d'après ça yo dénoncé. Après plusieurs monde a été quitter la caille yo dans zone nationale à cause d'attaque nèg examio pendant y a demandé l'état prend disposition pour mettre sécurité dans région métropolitaine déplacer ça yo plein en pile pour bien yo ak l'autre matériel yo perdu pendant attaque bandi examio. Plusieurs organisations dans droit moun demandé respecter choix M. Gédéon Jean comme membre conseil électoral provisoire KEP. Plusieurs organisations droit moun ont réalisé un sitting devant local la ville d'accueil là vendredi 24 octobre 2024 là dans Delma 60 pour demander conseil présidentiel transition en capité pour respecter choix M. Gédéon Jean comme représentant secteur dans conseil électoral provisoire. Il y a des conseils présidentiel transition pour les compléter KEPA pendant la intégré représentant de l'autre secteur qui était au droit moun ak femme. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire a présenté bilan 6 mois Conseil présidentiel transition en tête payant sorti 25 avril arrivé 25 octobre 2024 là. Ça fait exactement 6 mois KPTA qui gagne là dans les 9 mois a été installé pour qui bilan. Président KPTA Leslie Voltaire qui remplacé dans poste ça Edgar Leblanc-Fils dans présidence tournante là t'a bay bilan passage dans tête payant. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire a annoncé qu'il y a plus corps qui mettait pour éducation dans budget rectificatif 2024-2025 là pour répondre à besoin yo. Entre l'école l'arrivée faite, nous tous connaissons dans quelles conditions qui difficiles. N'importe l'école qui pas arriver l'ouvrir. Les côtés violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. D'un côté, c'est l'école qui recevoir ceux qui frères nous qui courir pour insécurité. C'est là obligé de poser, dormir pour un petit bout de temps. C'est une tristesse. Là, nous regardons des familles pile sous pile dans l'école. Ça pas belle même. Problème insécurité doit résoudre pour permettre de retourner la caillou dans le quartier, dans la ville. En attendant, nous devons traiter avec dignité et avec respect. Nous demandons au gouvernement de travailler sur un plan pour mettre toute famille, tous ceux qui frères nous, d'un côté, qui ont senti que la vie est meilleure pour eux. Nous saluons les efforts parents et familles qui font gros sacrifices pour permettre à les de joindre plein l'instruction. Professeurs et tout le monde qui travaille dans le système, un coup de gros chapeau pour les efforts qu'on fait. C'est devoir l'État pour mettre plus l'école, employer plus de professeurs, payer autour. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025 là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui joue un plus gros morceau. Ça montre nous place éducation pour période de transition. Écoliers, étudiants, universitaires, vous représentez l'avenir. Vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers, mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays, votre pays. Mettez-vous au travail, malgré les difficultés du moment, sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent. Celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui. Chers compatriotes, l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains. Nous devons le penser et le construire ensemble. J'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéances à rattraper. Les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous, Haïtiennes et Haïtiens, caressons depuis trop longtemps. Cela va demander plus d'efforts, plus d'abnégation pour consolider nos institutions. La force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation.
Nous n'avons pas le temps pour les égos, ni pour les querelles de chapelle. Si la transition échoue, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire fait qu'on est doué gagner yon moun qui est élu démocratiquement qui pour installer 7 février 2026. Yon l'autre côté, li mandé pour gagner yon passé mais qui fait dans diplomatie en côté Leslie Voltaire qui a porté plus de détails pour nous. Transition doit réussir. Vle pas vle, faut que 7 février 2026, Jean ça prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai 2024 la mandel. Un président qui sorti, mais une présidente qui sorti dans l'élection doit prendre place dans tête pays. Pouvoir législatif là doit recommencer à fonctionner. Commune nous, section communale c'est monde qui sorti dans l'élection qui pour en tête yo. Ça mandé pour disposition prend pour élection réalisée pendant l'année 2025 là. Comme ça, semaine qui saute passée nous arrivons installer membre conseil électoral provisoire. Kep arrivé campé. C'est un gros bagage. Nous travaillons pour les fins compléter, mais ça n'a pas qu'à empêcher 7 personnes qui ont commencé le travail. Pas de perdre du temps. Ils doivent commencer le travail pressé pour mettre les machines électorales à camper. Le gouvernement travaille pour qu'elle arrive à jouer un moyen pour lui fonctionner. Nous avons souhaité que dans un temps qui pas en pile, qu'elle a envoyé par le conseil ministériel un projet de décret électoral. Dans le conseil présidentiel de transition, nous travaillons tout pour lancer la conférence nationale là, pendant le comité pilotage là, avancer avec la réforme de la constitution. Transparence. Pendant que nous avons concentré sur mettre Kep la campé, nous avons avancé avec quelques autres institutions qui prévoient dans le décret 23 mai avec l'accord 3 avril. Là. Ça va prendre un pile de temps pour mettre campé organes qui pour contrôler l'action du gouvernement, que relais au CAG. Nous avons une démarche pour choisir les gens qui pour entrer dans l'institution ça. Qui a une importance li dans GFO n'a fait pour l'État central là travaille chaque jour plus dans la transparence. Causer transparence là c'est une priorité pour le conseil présidentiel de transition. Il y a une institution qui a une grosse responsabilité pour contrôler comment l'argent l'État a dépensé, c'est la Cour des comptes. Mandat même la Cour des comptes yo est arrivé dans bout depuis avant le conseil présidentiel là t'est installé pendant que pas de moyen pour nommer l'autre membre. Qui était pour ça vide, capable de coûter pays en pile. Comme ça, une première décision que le conseil présidentiel là te prend, c'est permettre de prolonger le mandat même ça en attendant l'institution qui vient pour faire ça, mettez sous pied. C'est comme ça tout, nous te prenons une décision pour prolonger le mandat commission qui pour contrôler comment l'État a acheté ça qui est les marchés publics dans le département nord et dans le département sud pays. Nous avons profité de demander toute institution qui pour combattre la corruption, pour faire public là ouais clair. De la façon l'État a pris des décisions, de la façon l'argent l'État a dépensé. Nous avons dit, fait travailler avec conscience, dans le respect de la loi, il y a un pays en pile service. Diplomatie. Dans le jour ça, c'est avec quel serré chaque jour, nous avons regardé comment l'autre pays a voyé ce avec frère nous tourner. Gagnant c'est dans l'avion, gagnant c'est dans le bateau, en pile c'est sous frontière. Ça va faire l'honneur nation pour nous. Pendant le jour qui se passe, nous évaluons toute institution qui est dans l'État, avec la société civile, là, qui façon pour ceux qui frère nous, jouer un plus bon accueil, les autorités de l'autre pays mènent à tourner. Qui gens pour haïtiens qui ont voyé tourner, qui ont joué un plus bon encadrement, les arrivés sous Tessa qui la caille. Pas oublier, nous avons un pile compatriotes qui travaillent dans l'autre pays. Souhait travail permettre un pile monde vivre, un pile petit monde aller à l'école ici. Il y a besoin de protection dans le pays côté yo trouvé. Pour ça, il faut que les diplomates nous plus bien formés, plus vigilants. Diplomatie nous a besoin d'un bon passé main. Nous travaillons sur un gros plan modernisation de diplomatie nous. Mais ça ne va pas fait ni dans bouillie vide ni dans tête chaud. C'est le président conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Responsable Rassemblement Entente Nationale rien organisé une conférence débat qui déroulait sous thème l'État, ses origines, sa mission et les complexités de l'exercice des pouvoirs d'État. Dans l'occasion lancement premier vendredi conférence réalisée. Professeur Mathias Lorelus, yon nan intervenant yon été quoi constitution 1947 là fait partie yon nan pi mauvais constitution dans l'État pays d'Haïti. En côté avec ça dans déclaration pour plus de détails.
la Constitution comme contrat, c'est ce cadre qui va garantir la compatibilité des motivations individuelles de l'agent, c'est-à-dire de ceux qui exercent les pouvoirs d'État, avec le bien-être collectif. C'est-à-dire c'est ce qui va les motiver ou c'est ce qui va les contraindre à agir de manière compatible à l'intérêt collectif. Et là, ça pose problème. J'ai regardé un peu les différentes constitutions haïtiennes dans un ouvrage que j'ai apparaître, Dynamique évolutive de l'État d'Haïti à travers l'analyse économique des constitutions haïtiennes. Et en conclusion, je dis nous sommes là où nous sommes censés être. Parce que ces cadres contraignants depuis la première constitution, celle de 1805, n'ont pas pu établir, ou du moins, n'ont pas pu porter ou motiver ceux qui ont eu à gérer l'État à agir de manière compatible à l'intérêt collectif. C'était professeur Mathias Laureus, yon intervenant dans la conférence de Baza. Souvent parler Jean-Lucien Ligondé, secrétaire général Rhin, rete quoi fok yo mette un pile l'accent sur bien commun parce que fok yo remen bon Dieu, remen moun parce que tout le monde c'est moun. On écoute Jean-Lucien Ligondé pour plus de détails. Si je réussis seul, c'est que j'ai échoué. Parce que je vais développer tellement d'efforts pour maintenir ma position. À ce moment-là, je vais détruire et perdre tout ce dont je possède. Parce que je vais faire trop d'efforts pour le conserver. Donc pour que nous puissions réussir, pour que le pays réussisse, il faut que chacun d'entre nous fassions tout ce qu'il faut comme effort nécessaire pour construire ensemble cette nation. Donc le Rhin, c'est ça. Et valeur morale, valeur éthique, probité intellectuelle et surtout un focus sur le bien commun. Et pour paraphraser un petit peu ce que Jim et moi on répète toujours, on dit toujours remen bon Dieu, remen bon Dieu, remen pays, remen moun, remen tête. Pour moi c'est le Rhin. C'est toute la grande philosophie. Si vous arrivez remen bon Dieu, vous va comprendre dans tout le monde, pas de différence dans le monde. Tout le monde, c'est monde. Probité intellectuelle, probité morale. On nous clair sur ça. Remen mon Dieu. C'est un choix qu'on a fait. C'était secrétaire général Rhin, Jean-Lucien Ligondé. Jimmy Albert, directeur exécutif Rhin, dit qu'il lance un espace pour débattre en dédé ça qui est le vendredi Rhin. Côté jeune, a des possibilités pour venir débattre le fait qu'on n'ait pas gagné une fatalité sous pays d'Haïti, pas gagné madichon sous pays d'Haïti, mais plutôt c'est à cause d'un mauvais dirigeant qui l'a paysan dans quatre bombeli trouvé là. Un côté directeur exécutif Rhin, Jimmy Albert pour plus de détails. Activité qui était programmée dans l'agenda et nous-mêmes comme Rhin, c'est rassemblement pour une entente nationale. Et rassemblement ça, mouvement ça, il prend naissance après le cri de cœur que Monseigneur Dumas a lancé en octobre de l'année dernière. Les pays a plongé dans la crise, côté yo pas trouvé comment il a sorti là-dedans. Donc, dans réflexionner comme berger, troupeau, eh bien, il était sorti une lettre, il était poussé un cri, et en pile monde, en pile secteur, était rassemblé autour de lui, réfléchi pour te voir qui gens. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de proposer, joindre ensemble, on voie de sortie. Donc, après que il y a des propositions qui étaient faites, donc nous avons dit aujourd'hui, il y a quand même un exécutif à deux têtes, CPT, le Premier ministre, qui fait que nous avons cheminé doucement vers la grande sortie. Ça veut dire que le pays ça vient gagner des autorités légitimes qui sont tête qui prennent décision et dans non-population qui va avoir un mandat pour ça. Donc, l'activité aujourd'hui, elle rentrée dans ça que nous-mêmes nous avons programmé en tant que structure pour que nous ayons gagné jeunesse Rhin, les jeunes du Rhin, et que par la même occasion, nous lancer les vendredis du Rhin, qui c'est un espace côté nous gagner pour nous débattre et inviter l'autre monde pour débattre avec nous. Des thèmes qui concernaient réalité politique, économique, sociale, pays, et éventuellement, devant problèmes qu'il a eu,
comment venir avec des solutions réalistes pour que, c'est-à-dire de jour en jour, nous arrivions vraiment à reconstruire la cité et permettre que, gens ça qu'on fait longtemps, la caille nous en Haïti, nous sommes capables de dire que son côté monde vive tant que monde. C'est ça que Rein souhaitait, c'est pour ça Rein a travaillé et Rein aujourd'hui a content que jeunes qui sait faire de lance-li, eh bien, ils répondent en grand nombre, viennent participer dans la première activité vendredi du Rein. Et nous allons gagner chaque mois, au moins un vendredi, côté nous retrouver nous ensemble pour nous traiter des questions qui concernent le pays. Je me dis que pas de fatalité haïtienne. Ça veut dire pas de madichon vrai sur Haïti. Si nous côté nous, c'est parce que nous gagnons des gens, des dirigeants qui peut-être pour faire plus bon choix pour permettre que nous soyons capables de gagner une stabilité politique qui est nécessaire et qui pourra favoriser le progrès social, progrès économique que nous devons travailler pour nous amener dans le pays. Donc ça fait que les jeunes aujourd'hui sont désorientés par rapport à la situation. Donc nous-mêmes, nous disons jeunes, prenez courage. Nous disons patience. Nous disons pas décourager parce que le pays n'a pas de comme ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour nous croire que gon madichon qui tombe sur nous. Il faut tout simplement que nous prenions les taureaux par les cornes, que nous prenions les décisions qu'il faut prendre pour nous armer nous de courage pour que la situation qu'il a, nous attaquer, les gens doivent attaquer lui parce qu'il y a une solution pour lui, pour que vraiment nous sortions là-dedans et nous aller dans une société que nous rêvons, que nous continuons à rêver et que nous croyons que dans le rêve-là, nous sommes capables d'atterrir de manière très concrète. Donc, que jeunes aujourd'hui qui sait soulever moteur population, parce que 65%, eh bien, je dis, il y a un mot pas tout pour dire, et surtout, dans le temps qui pourra venir, il y a des décisions qui pourra obliger de prendre pour que le pays nous capable de mener dans l'autre direction, côté jeunes, sont capables de ressentir vraiment que vous gagnez moyens pour vivre, que vous capable de mettre tête en valeur, que vous capable de mettre connaissance en valeur, et que dignement, vous gagnez vie. Parce que nous croyons que ici, là, en Haïti, il y a un espace pour nous tous vivre, il y a un espace pour jeunes vivre, il y a un espace pour tous Haïtiens vivre, tant que monde, tant que petit bon Dieu. C'était directeur exécutif Rein, Jimmy Albert. Conseil présidentiel transition a reçu l'ambassadeur République Argentine César Alberto Faes qui vient dans faire mission li dans pays d'Haïti. Ambassadeur César Alberto Faes il souhaité énergie positive au pays d'Haïti qui passait un pile moment difficile. En côté ambassadeur Argentine dans pays d'Haïti César Alberto Faes pour plus de détails. Je vais sortir d'Haïti, 5 ans comme ambassadeur. Auparavant, j'étais 2007-2011 comme chef de chancellerie de l'ambassade argentine. Je suis avec mon esprit, c'est un peu triste d'un côté, content de l'autre parce que je vais revoir ma famille et mes enfants. De l'autre côté, je souhaite tout le meilleur pour votre pays. On a essayé de faire ce que nous pouvons. Et bon, on a le devoir de l'optimisme et on est optimiste sur ce qui va se passer dans les prochains futurs. C'est pas facile. En même temps, j'ai eu l'expérience avant 2007-2011. C'est pas surprise, mais toujours c'est une surprise comme pour vous. Et la situation change beaucoup. J'ai passé ici beaucoup de choses. J'étais la première fois, j'étais 2008, ce sont les cyclones qui sont venus. 2010, c'était les tremblements de terre. Et puis après, cette deuxième fois, malheureusement, on a eu l'assassinat du président Moïse. On a le deuxième séisme dans le sud. J'étais dans le sud, à Pestel. Et bon, on souhaite... mais en même temps, ce que je prends d'Haïti, on peut dire que c'est une énergie hautement positive pour moi personnellement et du point de vue professionnel aussi. J'espérais de faire plus, mais bon, c'est toujours notre travail de faire ce qu'on fait. C'était ambassadeur de la République Argentine, César Alberto Faes.
Si la journal live dans boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Président Conseil présidentiel transition Lesti Voltaire dans tête une délégation pour y aller dans le pays Colombie, côté il va participer dans conférence parti COP 16 li quitte pays samedi 26 octobre 2024 là pour lui retourner dans date vendredi cap 1er novembre cap venir là. Brown Nichols a plaidé pour gagner un soutien international pour améliorer situation sécurité en Haïti. Secrétaire d'État en Afrique américain dans les affaires hémisphériques occidentales là, Brian Nichols plaidé en faveur d'un soutien international pour améliorer situation sécurité catastrophique pays d'Haïti à vivre depuis quelque temps et puis diminuer crise humanitaire dans le pays. Gouvernement Canada a dit qu'il condamne à toute force les violences gang examio qui continuent à faire dans le pays. Ça qui la cause à grosse souffrance la population d'après déclaration ministre des Affaires étrangères Canada Mélanie Joly dans une note li sorti dans date 25 octobre 2024 là. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez,